Donc, Constitution de Dieu pour les présidentielles, les dispositions générales. Maintenant, on vient à des dispositions particulières. Les qualifications des candidats. Toi qui veux aller aux élections, voici ce que Moïse dit. Et c'est une éducation politique. Moïse est en train de parler au peuple. Toi aussi, le jour que tu vas aller voter, mais pose-toi la question, ce candidat-ci, est-ce qu'il est citoyen? Est-ce qu'il nous a aidé à maîtriser notre pays? Est-ce que nous avons l'équité sociale, hein, la justice distributive, un état de droit? Mais pose-toi la question. Bon, maintenant, il dit, le candidat présidentiel, nous sommes dans Deutéronome 17, le verset 16. Deutéronome 17, verset 16, il dit, ton frère que tu vas choisir, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Ça veut dire quoi? L'armée. Ça, c'est Moïse qui dit ça. Donc déjà, vous allez voir la prévision des civils au pouvoir. Et nous allons passer des rois, des prophètes rois, des juges, et nous allons venir aux civils. Moïse dit, il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. Un candidat présidentiel qui a beaucoup de chevaux va pratiquer ce qu'on appelle le forcing électoral. Pourquoi? Il a la force des fusils, la cavalerie, l'artillerie pour soutenir sa volonté. Moïse n'a pas dit qu'on ne doit pas avoir de chevaux. Il dit, mais pas beaucoup. Quelqu'un m'a dit, combien beaucoup, c'est combien beaucoup est, combien de beaucoup est beaucoup? Vous connaissez la réponse. Quand on fait confiance à l'armée, parce qu'on l'a bien payé, parce qu'on a fait allégeance, et on sait que tout ce qu'on voudra, l'armée va nous l'assurer. Et c'est pourquoi quelqu'un dit que en Afrique, ce sont les armées qui ont mis les présidents au pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais. Donc, Moïse a dit, le présidentiable ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. Il va forcer les choses. Il va martyriser, il va exterminer, il va tuer, il va pratiquer l'épuration ethnique. Il va tuer ceux qui n'ont pas voté pour lui. Pas beaucoup de chevaux. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui si ce n'est exactement le contraire de ce que Moïse a dit? C'est pourquoi vous n'aimez pas la Bible. Vous n'aimez pas la Bible, non pas seulement à cause de la colonisation, mais à cause de sa vérité. Le présidentiable ne doit pas compter sur l'armée pour monter au pouvoir. C'est ce que Moïse est en train de dire. Parce que déjà, les autres ethnies dans l'armée savent qu'ils ont été trichés ou volés. Donc votre armée n'est plus républicaine. Donc notre présentation au drapeau devient hypocrite. Donc maintenant on a armée dans armée. Moïse a dit ça ne favorise pas un bel état de droit. Le présidentiable ne doit pas avoir assez de chevaux. Et à l'approche des élections, il faut voir nos nations. Les stocks de vivres, les magasins de vente, c'est ça, non, alimentation,
se vident à l'approche des élections. Les banques, il faut aller voir. Les gens viennent retirer la parce que quoi? On sait que ça va bouder. Pourquoi ça va bouder? Il n'y a pas la vérité. Et quelqu'un me dit, comment est-ce que vous savez qu'il n'y a pas la vérité? S'il y a la vérité, pourquoi on tire? Oui, mais c'est parce que les citoyens qui ont été payés de l'extérieur veulent semer de troubles, mais on doit maîtriser la nation, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc Moïse dit, présidentiable africain, président africain, est-ce que vous êtes au pouvoir ou vous êtes monté au pouvoir ou bien vous voulez aller au pouvoir par le soutien de l'armée et non la vérité des urnes? Donc, vous allez voir des rébellions. En fait, la rébellion est une lâcheté. Tous ceux qui sont rebelles, il faut cesser ces choses, hein, c'est une lâcheté. Comment vous vous dites, vous êtes des rebelles, vous êtes forts, vous avez des armées et vous tuez des villages, vous brûlez des villages, vous volez des gens qui n'ont jamais mangé même un franc du gouvernement. Jamais. C'est eux que vous tuez, vous dites que vous êtes des rebelles. Ça, c'est quel... Mais ça, c'est un bémélantisme militaire. Quelle rébellion? Qui tue des gens qui n'ont rien à faire à la politique? Quelle rébellion qui tue des gens qui n'ont même pas de machette? Mais pourquoi il y a ces choses? Il y a une vérité qui n'est pas dite. Donc le pouvoir n'est pas le seul soubassement de la gouvernance, mais c'est la vérité, la cordialité sociale, où le citoyen est fier de son gouvernement. Je me souviens, dans une banque, un ancien premier ministre était venu dans un pays. Et les gens ont commencé par le chahuter. Les gens ont commencé par le chahuter. Est-ce que nous tous, nous pouvons devenir comme feu Mathieu Kérékou, quitte le pouvoir et on va marcher? Les populations vont garnir nos véhicules de vivres. Alors, pourquoi est-ce que nous ne quittons pas le pouvoir? Parce que la légalité, la légitimité n'est pas respectée, c'est tout. Donc Moïse dit, vous voulez aller au pouvoir, d'accord, mais vous comptez sur qui? Un État réussi, un État qui plaise à Dieu, c'est un État où les citoyens choisissent le leader et non l'armée seule. L'armée est là pour dire la vérité électorale. L'armée légalement est neutre, mais est-ce que les armées sont neutres? Est-ce que les armées sont neutres? Constitution de Dieu pour les présidentiables, l'armée africaine. Dieu a ses yeux sur vous. Et il dira sa vérité. Au revoir.